Bon Tov, modèle le Simcha. On va étudier ensemble un chapitre très très important dans les lois de Touma Betahara, donc dans la pureté juive, les lois de Nida. Et il faut quand même remarquer que ces lois-là, c'est des lois qui sont de façon spécifique plus importantes que beaucoup d'autres lois. Malgré qu'on n'est pas là pour peser quelle loi est plus importante que l'autre. Mais ces lois-là, c'est des lois qui sont éternelles. Pourquoi? Parce que si une personne ne respecte pas une fois un Shabbat, alors c'est vrai qu'il y a une tâche qui va rester, mais c'est une tâche ponctuelle. Tandis que si une personne ne respecte pas les lois de la pureté familiale, alors ses enfants et toutes les générations qui viennent, ils ne seraient pas tellement purs et ils seraient formés avec une façon qui n'est pas 100% cachère, et ça aura un effet qui va durer ensuite pour des générations. C'est évident qu'avec la tchouva, on peut tout réparer, mais il y a la tchouva qui est facile, la tchouva rapide, et pour réparer ce type de choses, c'est une tchouva qui est beaucoup plus complexe. On pourra l'étudier dans un autre shiur à part, dans les différents niveaux de tchouva, mais en tout cas, ça a un effet très très puissant, et donc c'est pour ça que ces halachot sont très importantes. Et donc c'est pour ça que quand ça vient dans la vie pratique des différentes questions, il faut vraiment l'étudier en approfondi, avec tous les détails dans le sens pratique et le réviser encore et encore. Et dans ces cours-là, on va juste étudier les notions de base. Donc dans le Rambam, ensuite, il y a beaucoup d'autres halachot qui sont très très importantes, qu'il faut surtout pas rater. Alors, on va partager avec vous le texte. Voilà. C'est dans le Rambam, Ilchot Issurei. דם הנידה ודם הזבה ודם הקושי, בדם היולדת, ודם תואר של יולדת, כולו דם אחד הוא, מן המקור הוא בא, ממעיין אחד הוא, ובזמנים בלבד הוא שישתנה דינו ותהיה רואה דם זו טהורה, וזו נידה, וזו זבה. Donc il y a différents types de sang qui peuvent venir. Le sang qui s'appelle le sang de Nida, de Ziva, le moment qu'on s'apprête à accoucher, le moment après qu'on accouche, il y a toujours un peu de sang qui arrive là-bas. Tous ces sangs-là, ça vient d'un même endroit. Mais ce qui change le statut, qu'est-ce qui serait considéré tahor et qu'est-ce qui est considéré pas tahor, c'est juste dans le temps, quand est-ce que ça a lieu. Ça peut avoir l'air de la même chose. La question elle est à quel moment ça a lieu. Et il explique tout de suite dans la deuxième halakha. Keitzad. כשתראה האישה דם תחילה או שתהיה בשעת פסתה, מועד שקבע נידתה, הרי זו נידה כל 7 ימים, בין רעת כל 7 ימים שלא רעת, אלא טיפה ראשונה בלבד, רעת הדם ביום השמיני, הרי זה דם זיווה מפני שהוא בלא את נידתה. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon pratique aujourd'hui, on a accepté sur nous d'être tellement strict pour pas être enduit dans l'erreur, que les lois de la Nida et les lois de la Zava, ils ont été égalés pratiquement, que même si c'est seulement dans un sang qui serait considéré Nida, on va le considérer dans la même loi de Zava, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le nom général qu'on appelle les lois de la Nida. Mais dans la base, il y a deux niveaux, le niveau de la Nida et le niveau de la Ziva, qui est encore une impureté plus profonde. Alors, s'il y a même une goutte, et dans les premiers 7 jours, c'est considéré Zava, mais dès le Nida, pardon, dès le 8e jour, c'est considéré Ziva. Alors, Gimel, וכן כל דם שתראה בתוך הימים, שבין וסת נידה ובסת נידה, הרי הוא דם זיווה, ולכן משה מסיני שאין בין זמן נידה לזמן נידה, אלא 11 יום בלבד. Si il y a eu un dame qui est venu, donc ce sang est venu entre les moments habituels qu'il y a
les périodes. Dans ce cas-là, ce sang-là s'appelle Ziva. Et combien de temps il y a entre un verset et l'autre, entre une période et l'autre? C'est 11 jours qu'il y a entre une et l'autre depuis que le premier se termine jusqu'à ce que le deuxième commence. Ça, c'est le temps habituel. Après, il peut y avoir des natures qui changent, mais ça, c'est le temps habituel. הלכה ד' כל שבעת הימים שנקבע לבסת בתחילתם, אלה נקראים ימי נידתה, בין רעת בהן דם, בין לא רעת. זה מה נקראים ימי נידה, מפני שהן ראויים לנידה. וכל דם שתראה בהן, דם נידה יחשב, וכל 11 יום שאחר השבעה, אלה נקראים ימי זיוותה, שבין רעת בהן דם, בין לא רעת, ודם נקראים ימי זיווה, מפני שהן ראויים לזיווה, וכל דם שתראה בהן, דם זיווה יחשב, זה בשתי שבועות אלו של ימי נידתה וימי זיוותה. Alors, ce qui sort de là, c'est qu'il y a donc un cycle, et dans le cycle, il y a deux parties. Il y a les 7 premiers jours, suivis de 11 jours, et donc de base, la classique, c'est 28 jours, 11 plus 7. 7 premiers jours, c'est des jours halachiquement qui sont considérés les jours de Nida, et s'il y aura une question halachique, ça va remonter aux lois des Nida. Et dans les 11 jours suivants, ce serait Ziva. Et donc, ce serait des lois différentes qu'on va développer dans les prochains halachot. הלכה ה' כל ימי האישה ביום שתקבע לווסת עד שתמות, או עד שיהיה עקר הווסת ביום אחר, תספור לעולם 7 מתחילת יום הווסת, אחריהן 11, 7 ואחריהן 11, ותזהה במניין כדי שתדע בעת שתראה דם, אם בימי נידת, רעת, או בימי זיווה, שכל ימיה של אישה כך הן, 7 ימי נידה ו11 ימי זיווה, אלא אם כן הפסיקה הלידה כמו שהתנהל. Depuis la première fois qu'il y a une période, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de période, ça reste toujours avec un cycle pareil. Il faut toujours compter les jours, sauf si on voit que le cycle était déplacé. Alors il ramène le cas quand on donne naissance, ça déplace le cycle. Il faudra recommencer à compter. Et la nature aujourd'hui, elle a aussi changé. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins précis qu'à l'époque. On raconte qu'il y avait une fois un cycle qui avait changé. Et pendant des années, c'était toujours exactement le même cycle qui commençait et terminait le même jour, la même heure. On a vérifié qu'est-ce qui a changé. Il y a une antenne de télévision qui était placée à côté. Bon, c'était dans un petit village où il n'y avait rien du tout et tout à coup, ça a changé le jour et l'heure. Donc aujourd'hui, la nature a changé. C'est plus tellement fixe comme à l'époque, mais à l'époque, c'était vraiment fixe. 7 jours plus 11 jours. הרחבה, אישה שראתה בימי זיוותה יום אחד בלבד, או 2 ימים זה אחר זה, נקראת זבה קטנה, ונקראת שומרת יום כנגד יום. ואם ראה 3 ימים זה אחר זה, הרי זו זבה גמורה. ונקראת זבה גדולה ונקראת זבה סתם, שם ואישה כי יעזוב זוב דמה ימים רבים, מיעוט ימים 2 ימים רבים 3. Alors, dans les jours de la Nida, c'est facile, on a déjà dit que si on voit quelque chose pendant ces jours-là, ça s'appelle la Nida. Si c'était pendant les 11 jours qui suivent les jours d'Aziva, alors si on a vu quelque chose juste un jour ou 2 jours, ça s'appelle une petite Zava. Et si c'était par contre, si c'était déjà 3 jours, alors ça s'appelle, une Zava Gdola, ça s'appelle une grande Zava. Donc déjà là, on voit les notions de base. Qu'est-ce que c'est la Nida? C'est les 7 jours. La Ziva, c'est les 11 jours. Qu'est-ce que c'est une petite Ziva? C'est si on a vu quelque chose pendant 2 jours. Et une Zava Gdola, c'est si on a vu des 3 jours. Et qu'est-ce qui change entre les deux? Si c'est considéré une petite ou une grande Zava? Alors, elle explique dans la halakha suivante, halakha zayin, ein ben Zava Gdola le Zava Ktana, et la stirat shiva baba'at korban. Chez Zava Gdola tzricha lispor shivat menekim, וזווה קטנה, אלא סופרת ליום אחד בלבד. וזווה גדולה מביאה קורבן, כשתיתה, אבל אין טומאה איסור בגלל שתיהן שפט. Alors, la première différence, elle est, combien de jours est-ce qu'il faut compter? Alors, jusqu'à ce qu'on peut aller au mikvé. Pour la grande Zava, il faut compter 7 jours. Pour la petite Zava, juste 1 jour.
Une grande zava, elle doit emmener également un korban. C'est deux différences. La première, c'est qu'il faut compter 7 jours à tout prix. La deuxième, c'est que la zava gdola doit ramener également un korban. Par contre, la ktana ne ramène pas de korban. Mais par rapport à l'interdit de Touma et de Guilla et de relation, ça c'est égal pour les deux choses. Il explique en détail qu'est-ce que ça veut dire dans le sens pratique. Al-Chachet, Keitzad, Ra'at dam bimei zivata, ben shera'at vitchilat alayla, ben shera'at בסוף היום, הרי אותו היום כולו טמא. וכאילו לא פסק אדם מעת שראת עד ששקע החמה, ומשמר את כל הלילה. אם לא ראת כלום בלילה, משכן מלאכה ודובלת אחר שתנץ החמה, ומשמר את כל היום. אם לא ראת כלום, הרי זה יום אחד, טהור כנגד היום הטמא, והיא מותרת לבעלה לערב. On a dit que la zava ktana, il suffit qu'elle compte un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était juste un jour qu'elle a vu, alors le lendemain, elle peut déjà le mikvé, s'assurer qu'il n'y a rien ce jour-là, et le soir, elle est déjà permise pour les relations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle a vu 2 jours? On va tout de suite dans la prochaine halakha, la khatet. Adam gam basheni, ben biyomo ben belelo achash davla, ha'ari ayom basheni tameh, u'mishamer et kol leil shlishi. אם לא ראת משמרת מלאכה ונטבלת אחר שנצח הבאה, הוא משמר את כל היום. אם לא ראת כלום, הרי זה יום אחד טהור כנגד 2 ימים הטמאים ומותרת לבעלה לערב. Si elle a vu 2 jours, alors un jour également, ça va suffire. Comme on a dit avant, pas besoin de faire 2 jours pour 2 jours. Un jour, ça suffit. Mais un jour complet, sans qu'il y ait aucune touma qui vienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle a vu 3 jours d'affilée? On va ici dans la lacha Yud, Ra'at dam ga bashlishi, ben biyomo ben beleilo. הרי זו זבה גדולה, וצריכה לספוש 7 ימים טהורים בלא דם, שנאמר בספרא לה 7 ימים ואחר תיטר, וטבל ביום השביעי אחר הנץ החמה, ומותרת לבעלה לערב, ביום השמיני והביאה קורבנה 2 טהורים, או 2 בני יונה. Ainsi, il y a eu 3 jours, elle est déjà considérée une grande zava, et là, elle doit compter 7 jours qui soient tahor, et après les 7 jours tahor, alors elle va au mikvé, et ensuite, le lendemain, elle ramène un korban. On a dit à l'époque du Beth Amikdash, la zava gdola devait ramener un korban également. Halakha Yudalef, mais avant de passer à halakha Yudalef, j'ai quand même à préciser que dans le sens pratique, alors, les pilotes israéliens écrivent en Latzman que même si elles voient juste une toute petite touma, elles vont quand même compter 7 jours. Donc, c'est-à-dire ça, c'était de base, la halakha. Mais concrètement, faut pas rentrer dans les doutes de quel jour on est vraiment et est-ce que c'est considéré Gdola ou Ktana, vu qu'on parle ici des lois les plus strictes qu'il peut y avoir. Alors, même s'il y a une toute petite touma, on considère ça déjà comme une zava Gdola, et donc il faudrait attendre et être pur pendant 7 jours et ensuite seulement aller au mikvé. Alors, à la phrase suivante, זבה קטנה שטבלה בלילה של יום השמור, או זבה גדולה שטבלה בליל שביעי, כאילו לא טבלה, והיא כנידה שטבלה בתוך 7. Si la femme est allée au mikvé avant la fin du compte, ça ne compte rien du tout, il faut aller à la fin du compte, pas avant. על החלק ב' הבא, על זבה גדולה ביום השביעי משל ספירה אחרי שטבלה. או על זבה קטנה ביום השמור אחרי שטבלה פטור לכרת, אחרי שטבלה בזמן הראוי, ליציאתה טהורה, ויש לזו תרבות רעה שבינתה מגעה תלויים. Alors, d'ici, elle a déjà compté 7 jours. On a dit qu'il faut compter 7 jours et attendre jusqu'au soir également, pour voir qu'il y a 7 jours complets sans impureté. Si elle est au mikvé avant le tombé du soir, alors depuis le moment qu'elle est au mikvé jusqu'au soir, on a un doute qui n'est pas encore résolu, est-ce qu'elle est déjà pure ou pas. Parce que si la nuit va arriver et elle va rester théora, il s'avère que voilà, il n'y a aucun problème, elle est théora.
elle est pure, elle est au mikvé un peu avant, elle reste pure. Mais s'il y a une touma qui vient, alors ça ne compte pas, ce mikvé. Alors, si une personne est allée avec elle, alors il n'a pas de carette. Son mari, il aura pas de carette. Mais c'est une mauvaise chose et c'est considéré une tarbout ra'a. Donc, évidemment que c'est pas la façon de faire pour avoir des enfants qui vont naître en bonne santé matérielle et spirituelle. Il faut le faire vraiment avec un mariage qui est pur et qui est kadosh et qui est saint avec la volonté et la bracha de Hachem. הלכה י"ג, קטע נטועים, משלם היום אחר התפילה, ולא ראה דם, רק כל שנגע בו אחר תפילתה טהור, ובילתה אחר התפילה, אין חייבים עליה כלום. ואם ראה דם ביום זה אחר שטבלה, נמצאת זבל מפריע, כל שנגע בו למפריע טמא, והיא ובועלה חייבים בקורבן, ולפיכך היא אסורה לבעלה עד לערב, שלא תביא עצמה לידי ספק. Alors, il dit, pratiquement, c'est du quoi tloubine, que ça dépend. Ben, on va voir. Si elle est restée pure, alors, ils sont purs. Et tout ce qui était passé au milieu, c'est cachère. Mais s'il y a une impureté qui s'est présentée après le mikvé, alors, il se trouve donc que c'est une zava. Puisqu'elle est toujours zava, alors elle est interdite. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, il faut attendre jusqu'à ce que la nuit tombe et voir qu'il n'y a pas eu d'impureté qui est venue. הלכה י"ד זבה שספרה 6 ימי נקיים ושבירת דם, אפילו סמוך לשכת החמה, סותרה הכל תוכנית למנות מאחר היום הטמא 7 ימי נקיים. פעלת שחוזר בתוך שמי הספירה, סותרת יום אחד, לפי שכזב שראה קרי, שסותר יום אחד. Si elle a compté 6 jours qui étaient propres, le 7e jour, elle a vu, alors même si c'était 1 minute avant la shkia, il faut qu'elle recompte 7 jours depuis ce jour-là. Depuis après ce jour-là, pardon. Ce jour-là, c'est impur, donc il faut compter 7 jours depuis le lendemain. Si il y a la shirvat zera de l'homme qui est ressorti pendant les jours du compte, il faut qu'elle enlève 1 jour du compte. Halacha Tedvav, halacha 15, האדם אסירים לזבטה, ו11 ו12 ופשרת 3 ימים זה החזה, הנה זבה גדולה. אלא יצא בזהות קטנה לנידה, שיום 12 מתחילת ימי נידה, והרואה ממי נידתה, הנה זבה כמו שבעם. Quand on a dit que quand elle voit 3 jours d'affilée, elle est considérée une zava gdola, une grande zava, avec un grand mais. Et le mais, il est qu'il faut que ce soit 3 jours dans le contexte des jours de la ziva. La ziva, elle commence le 11e jour. On a dit qu'il y a, dans le cycle de 28 jours, il y a 7 jours de nida et 11 jours de ziva. Si elle a vu pendant 3 jours de ziva, le 11e, 12e et 13e jour, elle est appelée zava gdola. Mais si elle a vu le 10e, 11e et 12e, alors le 10e, ça fait pas partie des jours qui sont dans le critère halachique de ziva. Parce que les premiers jours, pardon, le 10e, 11e et 12e, le 12e jour, ça fait déjà partie des 7 jours de Nida. Parce que, on a dit, c'est toujours 7 jours et 11 jours. On a vu le 10e jour, 11e jour, c'est très bien. Mais le 3e jour, c'est déjà dans les 7 jours de Nida. Et quand on voit la Touma pendant les jours de la Nida, on ne devient pas Zava. Parce que, on a dit que ça peut avoir l'air de la même chose, mais pendant les 7 jours de Nida, c'est les lois de Nida. Et si on va pendant les 11 jours de Ziva, c'est les lois de Ziva. On a vu 1 fois, 2 fois, c'est une petite Zava. 3 fois et plus, c'est une grande Zava. Mais là, que c'était le 10e, 11e, 12e jour, le 12e jour, c'est déjà après le cycle des 11 jours. Le 12e jour, c'est déjà le premier jour des 7. Et donc, dans ce cas-là, elle ne sera pas considérée une Zava. Alors, Halakha 16, il va entrer dans le sens et l'explication du Pasuk qui est écrit dans la Torah, dans ספר ויקרא, ומהו זה שכתוב בתורה אוכי תזוב על נידתה. שאם ראת 3 ימים סמוך לנידתה, הרי זו זבה, כיוון שראת בשמיני לנידתה, ובתשיעי ובעשירי של ראשון ושני ושלישי מ11 יום, שאין ימי זיבתה. אוכי תזוב dans la Torah veut dire c'est la vie 3 jours, par exemple le 8e, 9e et 10e. Alors là, c'est considéré comme une zava gdola.
י"ז, ועדה באחת עשר בימי זיוותה, וטבלה לערב שהוא ליל 12, ושמשה מטאטא ועד שיתנא בעולה טמא, ולשים משכב במושב אינם חייבים כרת, שאין יום 12 מצטרף ליום 11, לעשותה זבה, הועילה לתפילת ליל זה להצילה מן הקורבן. Il peut y avoir des cas de figure dans lesquels il y a la Touma de Ziva et celle de Nida qui vont venir et s'emboîter une sur l'autre. Et la logique au milieu, ça va l'aider pour l'enlever le degré d'impureté de Ziva, même si elle est toujours Nida. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que s'il y a une relation interdite, elle ne pourra pas ramener de korban, vu que le korban, c'est uniquement obligatoire lorsque la femme était Zava et pas uniquement Nida. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller au mikvé, ça aide à moitié. Là, il y a une grande leçon. On va peut-être le développer après la fin de ce chapitre, mais on voit d'ici que même si on reste impur, d'aller au mikvé, même pour enlever une partie de l'impureté, ça va enlever une partie de l'impureté et ça va avoir un effet. On ne dit pas que tant que la personne n'est pas 100% pure, alors il ne peut pas se purifier. Halakha Yutchet, Halakha 18, Tavla beyom 12 של תנץ החמה. הרי זו אסורה לבעלה הערב, כדין קוצר הקטנה, ונבע בעלה שני פטורים מכלום, אפילו ראתם אחר שבעליה ביום 12, ויחלום שזה נמידה ונפתח ביום שלפניו. Si le mikvé à la fin des jours de Zava, donc c'est le 12e jour, et on sait bien que le 12e jour, c'est après les 11 jours où on commence l'autre cycle, les jours dans lesquels si elle voit quelque chose, elle sera dans la loi de Nida. Alors, dans ce cas-là, le mikvé, il est valable. Halakha 19, Radam Sof Shvin Lidata Ben Hashmashot, Verad Bashim Esiri, אז עוסק זבה. שמה הראשונה בליל שמיני הייתה, ונמצאת שראת 3 ימים זה אחר זה, מתחילת נזיבתה. Si elle a vu le 7e jour, Ben Hashmashot, entre la Kushkia et le Tzitokhavim, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un temps dans lequel, alachiquement, c'est un doute si c'est considéré comme le jour ou la nuit. Et ensuite, elle a vu une deuxième fois le 9e jour et une troisième fois le 10e jour. Alors, est-ce que ça va ensemble ou pas? C'est un doute. Parce que si on va considérer le moment de Ben Hashmashot du 7e jour, donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, si on va dire que c'est considéré comme le 8e jour, alors elle a vu 3 jours consécutifs, 8, 9, 10. Mais si on dit que ce temps-là, c'est toujours considéré jour, tant que c'est pas la sortie des étoiles, il s'avère qu'elle a vu juste le 7, 9, 10. Donc c'est pas 3 jours d'affilée. Alors là, on a un doute. Pour le doute, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour le doute, on ramène pas de korban. Parce qu'il y a une halakha que si j'ai un doute, si je ramène un korban, je ramène pas. Parce que ein mevi'in chulin la azara. On n'a pas le droit de ramener une chose qui n'est pas vraiment korban dans le Beth Amikdash. Alors, il va dire maintenant le même scénario, mais à l'envers. וכן אם ראת דן בת 9 10 בימי זיוותה, וראת בסוף יום 11 בין השמשות. הרי זו ספק זבה. שמא הראייה האחרונה ביום 11 הייתה, והרי ראת 3 ימים זה אחר זה בימי זיוותה. Si c'était le 9e, 10e jour, et à la fin du 11e jour, dans le truc de Ben Hashmashot, entre la Shkia et les Tzetek Kochavim, c'est un doute si les avant. Parce que peut-être la dernière fois qu'elle a vu, c'est toujours considéré comme le 11e jour, donc elle a vu 3 jours consécutifs, ou bien peut-être, depuis le coucher du soleil, c'est déjà considéré comme le 12e jour, et là, c'était pas 3 jours consécutifs. Halakha 21, Nida shepatka atzah b'toch yimei nidata, matzah shepasek adam, אפילו פסק בשני לנדתה, בשריגה או הזיד, לא בדקה הלכה נדתה בימים רבים. וכשבדקה מצא טמא, היא לא רשימה כל אותם ימים את הטמאה, אלא כל אותם ימים שלא בדקה את חזקת האב. Donc, pendant les 7 jours de la Nida, il faut quand même vérifier s'il y a quelque chose, une Touma. Elle a vérifié juste un des jours au milieu, même si c'était au début, et c'était Tahor, c'était pur. Et elle n'a pas vérifié les jours suivants par erreur, et plusieurs jours plus tard, il s'avère qu'il y avait une impureté. Est-ce qu'on considère que rétroactivement tout était impur, les jours au milieu? Il dit non. Puisqu'on a vérifié au départ et que c'était pur, on considère rétroactivement que jusqu'au moment où on a prouvé que c'était impur,
c'est toujours considéré, par défaut, ça sera considéré tard. Halakha 22, Batka tzavadon tzavamatza tamem, plus Batka bashvili ledotam, la shoshat Batka atzma, et proche de Nida, la mtina yamim, achakar Batka matzat tahor, אז ספק זבה. ואם מצא טמא אז הוא סבבה ודאית, כמו בתחילה מצא טמא בסוף טמא, בחזקת שלא פסק אדם, יום ראשון של נידה, אף על פי שמצא בו טהור, אז זה כמו שמצא טמא, יום ראשון כולו חזק מהיד פתוח. Si par contre, lorsqu'elle a vérifié, le cas à l'envers, elle a vérifié pendant les jours de la Nida, et c'était impur. Même si elle a vérifié tout à la fin des jours. Et ensuite, elle n'a pas vérifié plusieurs jours, et elle a revérifié. Elle était pure. Alors là, je ne peux pas dire que par défaut, elle sera pure. Vu que par défaut, je regarde au stade initial. Au stade initial, elle était impure. Toujours par défaut, la règle générale, elle est. Vous pouvez le noter, c'est une règle générale dans pas mal de cas, la majorité des cas. J'ai un mikvé que je suis pas sûr si c'était cachère ou pas cachère, mais il y a un rave qui avait contrôlé le mikvé était cachère. Et seulement plus tard qu'on a trouvé le mikvé qui était pas cachère. Alors, est-ce que je considère que tout ce qui se trouvait au mikvé au milieu et tous les ustensiles, au milieu, est-ce que c'était cachère ou pas cachère? Alors, la lacha est que si on a vérifié, que c'est contrôlé, que c'était cachère, et après, il y a un problème qui survient, alors, le temps du milieu, on établit par défaut que c'était comme la dernière fois qu'on a établi. Mais si la dernière fois qu'on a établi, c'était impur, alors j'ai un doute, peut-être c'était impur jusqu'à maintenant. Donc, ça serait une zava par le sefek. Si à la fin, elle était impure, donc là, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était impur. Alors, encore une fois, c'est impur, ce sera une zava, pas daït, une zava confirmée. Acha 23, Chav Gimel, zava shebatka atzma berishon, bimei sfira b'matzah tahor, ולבדקה משווים מצא טהור, בחזקת טהרה, ולבדקה כל שבע מצא טהור, ולבדקה ביום השפוקשון ולספירה, מצא טהור, לפני מצא טהור, הרי זה בחזקת טהרה. Si elle avait fait le premier jour, elle était pure. Et le 7e jour, elle était pure. Alors, elle sera considérée pure tous les 7 jours. אחר בדקה, בדקה ביום השלישי, זיוותה מצא בשפסק אדם, ולבדקה ביום השם בספירה, ובשביעי בדקה מצא טהור, בחזקת טהרה, בדין, כל זב שבכל בדיקות שהוא טהור, Pareil, si elle avait fait le 3e jour et le 7e jour, et dans les deux cas c'était tahor, elle sera considérée par défaut tahor tous les jours. L'Acha 25, כל אישה שספק נידה ספק זבה, צריכה לשם שבעת מדליקים ספק, זבת בין השמיני, ואחר כך תהיה מוצא לבעלה, מביאה קורבן זבה, ובכלל כמו שנתבעה במקומו. Alors, une femme que c'est dans un doute, si elle est nida ou zava, il faut qu'elle fasse les 7 jours. Elle va au mikveh à la fin. Et après, elle sera pas baissée à son mari. Est-ce qu'elle ramène un korban? Alors, le korban, elle le ramène, mais après, il sera brûlé. Vu qu'on a dit que on n'a pas le droit de ramener des corbanotes et de consommer des corbanotes qui sont là pour le doute, parce que c'est peut-être des choulines, c'est peut-être pas des corbanotes. Là, on la ramène, on ramène le korban pour pouvoir expier sa faute, enfin, expier l'impureté, si elle est existante. Mais le korban, il sera consumé et brûlé, et pas consommé, vu qu'il y a ici un safek, c'est un doute. Dans tous les cas de doute, si elle doit ramener le korban ou pas. Alors, Chazak ou Baruch, c'était un chapitre complexe, et bien sûr, tous ces halachot-là, c'est un halachot qu'on vient de voir, qui sont très très importantes. Un très grand Chazak pour tous ceux qui ont suivi ce chapitre. Et je vous avais promis qu'on allait voir en détail ce qu'on a vu dans la halacha, que même si on va au mikvé pour une touma, malgré qu'il y ait une deuxième touma qui ne pourra pas être enlevée à ce moment-là, le mikvé, il va quand même avoir une chalote et rentrer en vigueur. Chalote, ça veut pas dire les chalotes qu'on fait qui sont hametz. Chalote, ça vient du mot chal, que ça prend un effet. Langage talmudique. Est-ce que l'action qu'on a fait, ça prend effet? Alors, on a vu donc une halakha très intéressante. Il y a une femme qui avait la touma de Nida et la touma de Ziva, et c'était toujours pendant les jours de Nida, mais elle a vu 3 jours pendant les jours de Ziva. On a expliqué tous les calculs. Il y a un cycle de 28 jours, donc 7 jours et 11 jours. Pendant les 11 jours qui sont considérés les guillemets Ziva, elle a vu 3 jours d'affilée. C'est une Zavak Doma. Et ensuite, elle a la mikvé. Et juste après, alors qu'il y avait une autre Touma qui vient, la Touma de Nida.
Alors le mikvé, ça va marcher pour l'enlever la faute de Zava. Zava, c'est que si une femme était Zava sans être au mikvé, il faut ramener également un korban. Là, ils ne doivent pas amener de korban. Alors, le Rabbi parle de cette halakha. Il développe ici une chose qui est très, très intéressante. On connaît tous Mamar à Gemara. Il y a Rabbi Akiva qui dit Ashrechem Israël, vous avez la chance, Israël, les miatem metaharim, ou mi metaharetchem, devant qui vous vous purifiez, et c'est qui vous ramène la tahara. Et quelle est la réponse? Finalement, c'est qui ramène la tahara? Donc c'est le Masechet Yuma. C'est dans la fin de Perakret, Masechet Yuma. Donc, il y a la Mishnah qui parle de Yom Kippur. Et Rabbi Akiva dit, vous avez la chance, Israël, devant qui vous vous purifiez, ou bimetaretrem, avirchem shebashamayim shnemar, bezarakte lechem mayim torim utartem. Vomer mikve Israël Hashem. Ma mikve metaret atmeim, af hakadosh baruch hu metaret Israël. Alors, on va pas entrer dans tout le sujet, mais juste un petit mot. Vous voyez comment chaque mot qu'on voit dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Halakha, c'est vraiment précis. Rabbi Akiva dit, vous avez la chance, Israël, c'est qui vous purifie? C'est Hachem lui-même. Il ramène un pasteur qui dit que mikveh Israël Hachem, qui est notre mikveh, c'est Hachem. Hachem ramène toujours une pureté. Quand on fait tchouva, Hachem nous purifie. Et il dit, de la même façon, ma mikveh metaher et atmeim, avec beaucoup metaher Israël. De la même façon que le mikveh rend tahor les tmeim, Hachem aussi rend tahor les bnei Israël. Le Rabbi pose une question. Je pense que personne ne s'est posé la question avant lui. Ça veut dire quoi? Ma mikveh metaher et atmeim. La même façon qu'un mikveh, il rend tahor ceux qui sont impurs. Pareil, Hachem nous rend aussi tahor. Mais qui alors le mikveh rend tahor? Le mikveh rend tahor celui qui est déjà tahor? Non, c'est évident que le mikveh rend tahor celui qui est tamé. Alors pourquoi Rabbi Akiva nous dit Ma mikveh metaher et atmeim af hakadosh baruch hu metaher Israël? C'est un mot qui est en trop. De la même façon que le mikveh rend tahor ceux qui sont tamés, mais évident que je rends tahor ceux qui sont tamés. Ceux qui sont pas tamés, ils n'ont pas besoin de se rendre tahor avec le mikveh. Alors, le Rabbi répond une réponse magnifique en se basant sur la halakha qu'on avait vue précédemment dans le chapitre. On voit que des fois, il y a plusieurs niveaux de Touma. Et même si on est toujours dans le compte, on n'a pas encore fini le compte d'une Touma, que ce soit la Touma de Nida, mais on a une autre Touma. Ça peut être dans la halakha entre Nida et Zava, qu'on a vu dans le cas qu'on a vu dans le Perek Vav. Ça peut être si personne est tamé avec un Touma Tcheretz par rapport à la Touma de Nida. Ça peut être Avatouma, Vladatouma. Il y a plusieurs degrés d'impureté. Si une personne, il va au mikvé, par exemple, vous savez que Tovel Besharetz Vado, celui qui va au mikvé et qui il tient dans la main un charetz, il tient dans la main un reptile mort, que c'est une source de Touma, il reste tamé. Mais s'il avait une Touma qui était une Touma, une autre Touma, s'il y avait, je sais pas, une femme qui était Zava Gdola. Zava Gdola, il y a plusieurs halachot dedans, interdite au mari, etc., il fait un korban. Elle était au mikvé, et elle a touché un charetz quand elle était dans le mikvé. Alors, elle sera pure ou pas pure? Elle reste impure, elle reste tamée. Mais la tara du mikvé va quand même marcher pour les lois de Zara. Ça veut dire que le mikvé, même s'il ne rend pas impur à 100%, mais s'il ramène une tara partielle, ça marche aussi. Et ça, c'est le vrai pshat de ce que Rabbi Akiva dit. Ma mikvé metaher et atmeim. De la même façon que le mikvé, il rend tahor les tmeim, même ceux qui restent tamés. Pas ceux qui étaient tamés avant. Le mikvé les metaher,
même ceux qui restent tamés. La même chose, Hachem, il ramène une Torah au Béné Israël. Hachem n'attend pas qu'on soit parfait, mais chaque effort qu'on fait vers lui, Hachem nous rapproche du retour des Hachem. Et Pitrou qui croit Hachem Machad, à l'état d'Hachem qui approche nos lames, il faut pour Hachem se rapprocher d'Hachem au maximum. Mais en tout cas, chaque effort compte, et quand on s'approche d'Hachem, Hachem ramène une Torah, il nous purifie. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.